Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons parler d'amour et plus spécifiquement d'amour romantique, d'amour amoureux avec le romantique tarot et l'oracle des amoureux. Alors je vais faire trois tirages, j'ai sorti trois cartes, alors d'ailleurs je vous le montre. C'est le grand oracle de l'amour. Je m'en sers uniquement pour sortir trois cartes, donc je les ai déjà sélectionnées, qui vont nous donner trois thèmes et du coup trois tirages. Donc si vous voulez faire pause pour prendre le temps de choisir quel tirage vous voulez, vous retrouverez également sous la vidéo en description les timings des différents tirages. Et pour chacun des thèmes qu'on va découvrir ensemble, je vais faire un tableau de 9 cartes avec le romantique tarot pour voir d'où vous venez dans cette situation, où vous en êtes, où vous allez, et puis des éléments de réponse supplémentaires au sein du tableau, et puis un petit message de l'oracle des amoureux pour finir. Alors, nous sommes partis. Nous avons donc les trois tirages. Je vais enlever celui-ci, celui-là, et nous démarrons avec le premier. Le premier nous parle d'engagement. Alors, c'est peut-être un tirage... Oui, vous voyez pas très bien. Le focus, vous savez, c'est comme d'habitude, il en fait qu'à sa tête, on lui en veut pas. Bon, je vais pas y passer la nuit non plus. C'est peut-être un tirage pour des personnes qui sont déjà engagées, qui sont déjà en couple depuis un moment, ou certaines qui sont dans une relation quand même sérieuses ou qui veulent vraiment s'engager. Vous voulez pas d'une relation comme ça superficielle. Donc il y a quelque chose quand même d'assez j'allais dire d'assez sûr, c'est peut-être pas le bon mot, mais dans votre cœur en tout cas, dans votre cœur c'est ça paraît sûr, vous avez envie de quelque chose qui dure. Qu'est-ce que j'ai là qui se retourne? J'ai la force, je disais quelque chose d'assez sûr et j'ai la force qui se retourne, accompagné du fou. Oh, c'est joli ça, accompagné du fou et de l'as d'épée. Donc pour certains, vous êtes déterminés à franchir le pas de l'engagement. Il y a vraiment une décision là de... Alors, le thème, hein, c'est l'engagement. Maintenant, certains sont très déterminés à franchir le pas de décider pour s'engager, d'autres c'est franchir le pas pour se libérer d'un engagement. Le fou, c'est celui qui fait un pas décisif, mais ça peut être un pas pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller, voilà, pour prendre le pari, relever le challenge de l'engagement, mais pour d'autres, c'est faire un pas en avant pour se sortir d'un engagement. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, on va faire donc un tableau dans cette situation. Alors, d'où vous venez dans cette situation? Où vous en êtes dans cette situation? Le présent dans cette situation. Et vers quoi elle va, cette situation? Et vous, comment ça va évoluer pour vous dans cette situation? Ok, alors, j'aime beaucoup. Sous le paquet, nous avons le soleil qui nous parle d'amour, de chaleur, possiblement de retrouvailles, en tout cas de briller, d'être pleinement soi. C'est plein de chaleur et de lumière, c'est quand même la carte la plus lumineuse, la plus brillante de tout le tarot, donc c'est quand même sous de bons auspices, hein, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la lune, le 3 de coupe et la reine de bâton. Je vais... alors, comment je fais? Je retourne tout. Oui, je retourne tout. Allez, je retourne tout. Le 9 de bâton, le 8 de bâton, la force encore, le roi d'épée, l'as de bâton et le 5 de denier.
Ok, alors, vous voyez tout. Bon, il y a pas mal de détails sur les cartes, ce qui fait qu'elles sont toutes cadrées, mais vous allez peut-être pas, je vous les montrerai une par une. Alors, que je regarde un petit peu. Il y a quelque chose... la carte centrale là, de tout ce tableau, le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, beaucoup de mouvement, c'est comme une espèce de tourbillon donc, autour de cet engagement-là. Pour l'instant, au présent, c'est quand même quelque chose qui vous... qui suscite beaucoup de choses à faire peut-être, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup de détermination. Alors, on va commencer par le commencement. D'où vous venez? La lune, le 3 de coupe et la reine de bâton. Voilà. C'est quand même quelque chose qui couve, j'ai l'impression, depuis un moment. Vous avez peut-être commencé par être ami avec cette personne. Pour certains, vous avez commencé par être ami. Pour d'autres, c'était peut-être dans un cercle de fréquentation. Vous n'étiez pas tout seul. Et là, il y a vraiment une intuition forte. Ça fait déjà un moment que vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose de fort entre vous qui va donner, où on va dépasser... ça a commencé par une forme de superficialité, de séduction. On était dans un registre peut-être un peu léger, où on se tournait autour, on ne savait pas trop si on allait concrétiser quelque chose ensemble ou pas. Il y avait des peurs aussi. Il y avait comme une façade. Alors est-ce que c'était vous, est-ce que c'était l'autre personne? Mais il y avait la façade de la relation. Et puis ce qui était ressenti à l'intérieur. Et vous, intérieurement, vous aviez quand même, je pense que c'est plus vous aviez des doutes, des peurs, des insécurités. Vous ne saviez pas trop, en fait, à quoi vous en tenir. Peut-être que cette personne, elle... j'ai pas le sentiment qu'elle était déjà engagée, mais elle flirtait déjà peut-être avec d'autres personnes, ou elle avait... ça n'a pas été... ça n'a pas été engagé tout de suite. Il y a vraiment eu cette notion de flirt, de séduction, de magnétisme, et de pas trop savoir, si on va s'engager ou si on va pas s'engager. Votre intuition vous soufflait quand même fort, vous en aviez envie. À la fois ça vous faisait envie et en même temps ça vous faisait peur. J'ai l'impression que c'est plus vous, mais c'est peut-être l'autre personne ou peut-être vous deux. Ok, au présent, 9 de bâton, 8 de bâton, la force. Il y a vraiment beaucoup de détermination. Et puis ça va vite. Ça va vite. On parle beaucoup, on bouge beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Ça vous demande quand même de rester aussi... pour l'engagement, il y a du travail. Pour certains, vous êtes peut-être en train de préparer un mariage. J'ai beaucoup de passion quand même. Hein. J'ai quand même pas mal de passion. Sur 9 cartes, j'en ai 4 de bâton. Reine de bâton, 9 de bâton, 8 de bâton, As de bâton. Il y a quelque chose qui a couvé depuis un moment et là, au présent, enfin,
enfin, il y a un cap qui est passé ou qui est sur le point d'être franchi. Avec le 9 de bâton, on a cette notion d'être pratiquement arrivé au bout des choses. On tient bon, on lâche rien parce qu'on est presque arrivé. C'est la même notion aussi avec la force. On tient bon. Regardez cet homme. On lâche rien. Il y a quelque chose de lourd là. Il y a quelque chose à maîtriser. Alors de lourd. Parce qu'il peut-être qu'il y a beaucoup de choses à gérer. C'est peut-être tenir bon aussi par rapport à cet engagement. Alors pour certains, vous avez déjà pris la décision de vous engager et c'est dans la gestion de cet engagement que ça implique beaucoup de choses à faire et ça peut être épuisant. On vous demande de rester déterminé et de focus sur ce que vous voulez et puis vous pouvez être crevé quand même. Mais de pas lâcher l'affaire parce que voilà, il y a des choses à faire, bah, il faut les faire pour justement pour s'engager. Comme si un peu l'univers vous challengeait dans la matière en vous disant voilà, tu dis que tu veux et voilà, t'as ça et ça et ça et ça et tout ça à faire. Est-ce que tu vas laisser tomber ou est-ce que tu vas tenir bon pour quelque part prouver que un engagement c'est pas juste forcément quelque chose de simple et de facile comme ça. Faut aussi tenir la distance et en tenant la distance ça veut dire qu'il y a des jours qui sont plus cool que d'autres et puis des fois il faut être quand même bien armé et bien déterminé. Pour d'autres on vous demande de tenir et vous êtes presque au bout par rapport à cet engagement, que ça fait un moment que c'est un peu dans un entre-deux où vous ne savez pas trop et on vous demande de tenir bon encore parce que vous allez bientôt avoir la réponse par rapport à cet engagement. Je m'engage ou pour certains c'est je me désengage. Donc pour certains on tient bon, on va bientôt avoir la réponse de est-ce qu'on peut s'engager ou pas et pour d'autres qui êtes engagés depuis un moment et là ceux qui sont engagés depuis un moment et qui se posent la question du désengagement j'ai l'impression que vous savez plus trop où vous en êtes. J'ai pas la sensation que ça se passe mal entre vous mais vous êtes plus des amis qu'autre chose en fait. Il y a une affection qui a peut-être perdu dans le passé, qui a peut-être perdu un peu de passion. Et au présent, il y a peut-être la possibilité de retrouver quand même de cette passion. Alors, vers quoi vous allez? Le roi d'épée, l'as de bâton et le 5 de denier. Il y a quand même une décision là, qui va être prise avec ce roi d'épée. Roi d'épée et as de bâton, il y a quand même une décision qui est prise, celui qui ordonne, qui impose, qui comprend les choses, qui annonce très clairement. Le 5 de denier, c'est la carte du manque ou de la peur de manquer. Donc là, il y a pour certains le fait de trancher et j'ai l'impression que c'est plus la légèreté, le non-engagement ou le désengagement qui prime. Je vais pas vous mentir. Quand je regarde ce 5 de denier, on est dans une taverne, on est dans le côté un peu frivole, léger. Quand je remonte ce 5 de denier, la diagonale, j'ai 3 représentations là qui me montrent au départ
un couple qui semble quand même désireux de fonder quelque chose. La lune peut nous parler de maternité. Et puis là, j'ai comme une sensation aussi de légèreté, si mon focus veut bien. De légèreté, on est plus dans la séduction, dans le rapport physique qu'autre chose. J'ai très peu de cartes de couple, en fait. J'ai une seule carte de couple, 3 de couple, qui me parle plus volontiers d'amitié, voire de superficialité et peut-être même de triangulaire pour certains, que véritablement d'amour profond. En revanche, j'ai de la passion. Alors la passion charnelle, le physique, le fait d'être très déterminé aussi. J'ai pas, je vais pas vous mentir, j'ai pas une sensation ici d'engagement qui parle d'engagement d'amour, de vraiment à se marier, à être... Après, hein, à vous de sentir sur quelle base vous avez envie d'évoluer dans votre cœur. Là, j'ai plus une sensation de faire le ménage, de s'engager peut-être en vous, vis-à-vis de vous, avec ce roi d'épée là, de s'engager à aller vers une nouvelle passion, en tout cas une nouvelle étincelle en vous, parce que quelque chose, est-ce que c'est pour combler un manque? Est-ce que c'est pour guérir une blessure de rejet et d'abandon? J'arrive pas à me sortir cette sensation de superficialité. Je regarde ce soleil sous le paquet, alors bon, je pensais, on projette des choses, hein, ah ouais, derrière j'ai le 7 de coupe qui me parle de champ des possibles. Donc là j'ai plus le feu du soleil, mais le feu pour le côté rayonnant, brillant, séduisant. Moi, j'ai plus l'impression d'une opération séduction à aller voir ailleurs, à s'amuser, quelque part pour se redonner plus confiance, pour se retrouver plus soi, pour être plus... c'est marrant, hein, c'est vraiment très, très à l'opposé de ce que j'imaginais au départ en tirant la carte de l'engagement, comme quoi il ne faut pas imaginer des choses, il faut juste laisser les cartes venir, mais je m'attendais un peu avec une carte comme ça à voir un truc où on parle d'amour, de mariage et tout ça. J'ai de la passion, hein, c'est clair, avec ces bâtons-là, j'ai de la passion, j'ai de la séduction, mais c'est beaucoup plus physique que véritablement l'amour, la construction, etc. C'est comme si à travers... Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas mener peut-être à un engagement, mais là pour l'heure dans ce tirage, j'ai plus quelque chose qui me montre, avec cette carte centrale 8 de bâton, ça fait comme une espèce de tornade, beaucoup de mouvements, beaucoup de communication, peut-être beaucoup de partenaires aussi finalement. Et j'ai de l'autre côté la lune, le 5 de denier, peut-être c'est comme s'il y avait un tourbillon de séduction pour se rassurer dans les peurs, les doutes, les insécurités ou les illusions. Est-ce que je peux y croire, est-ce que je peux pas y croire? Et puis la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Et dans le couple, de l'autre côté, j'ai 2 personnages, j'ai un roi d'épée et une reine de bâton. Alors, c'est pas forcément la femme et l'homme. Disons qu'il y a une des 2 personnes qui est quand même très
très, très passionné, très charismatique, qui aime parler, qui aime séduire, qui aime bouger, qui est assez enjoué. Et puis l'autre qui est beaucoup plus impassible, j'ai envie de dire beaucoup plus froide. Est-ce que cette personne n'a pas de sentiments ou est-ce que elle n'affiche pas ses sentiments? Je retrouve cette notion de cet homme-là qui tourne le dos, en fait, à cette femme. C'est comme s'il y avait une barrière, là aussi. On a un couple heureux, et puis on a un portail avec un personnage qui regarde derrière, comme s'il y avait un voile, une limite, quelque chose, qui fait que, pour l'instant, l'engagement, on n'y est pas... On n'y est pas encore. Hein. J'ai pas l'impression que ça aille vers ça. De la nouveauté dans la séduction, oui. Dans la bagatelle, oui. Peut-être prendre la décision de se désengager. Hein. Mais investir le cœur... Investir le cœur, j'ai pas l'impression. Ok, est-ce qu'il y a un complément d'information à apporter? Non. Ah bah alors on va rester là-dessus. Oui, je vous ai montré le 7 de coupe derrière. Le 3 de denier, où on retrouve cette notion de plusieurs personnages, hein, de composer aussi, d'être dans le... Ouais, dans le faire ensemble, mais là j'ai une notion aussi de résoudre une espèce de casse-tête, de porter, regardez, de porter des masques aussi. C'est pas encore clair pour prendre un engagement. Alors... Qu'est-ce que vous avez ici? Alors, ça va être un peu... Ouais, bon, ben voilà, ça va vite. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, il y a vraiment cette notion de nouveauté ici, avec l'as de bâton. On décide d'aller vers une nouvelle passion, une nouvelle envie, peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose de possiblement léger. Et cette lumière du soleil, imagine que toutes tes pensées indésirables, donc tes peurs hein, d'être rejeté, d'être abandonné, que ça ne fonctionne pas, de te tromper, imagine que tout ça soit dissous dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Et si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça résonne plus spécifiquement pour vous, écoutez, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis, ça sera éclairant pour moi aussi d'avoir vos retours par rapport à ce tirage. Parce qu'il y a des choses qui me laissent un petit peu, perplexe. Et si ça fait du sens pour vous, j'espère que ça en fera, ça serait cool de le mettre dans les commentaires si vous acceptez de partager. Alors, on a terminé avec ce premier tirage. Celle-ci, je la remets dedans. Et on va passer au second tirage maintenant. Alors, le second tirage, hop, je vais mélanger ça. Alors, le thème. Le thème, ce sont les promesses. Bon, le focus, c'est pas ça. Ok, les promesses. Alors, est-ce qu'il y a... On a une bague ici dans un écrin. Peut-être beaucoup d'amour, peut-être là pour le coup une demande en mariage.
les promesses, c'est toujours facile de les faire. Après, il faut aussi les tenir. Alors, on va voir si effectivement ça va dans le sens d'une concrétisation ou pas. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage, une situation où il s'agit, on va parler de promesses. Alors, d'où vous venez dans cette situation? Où vous en êtes? Et où vous allez? Ok, sous le paquet, nous avons... alors, je crois qu'elles seront toutes renversées. Nous avons la force qui s'était montrée déjà par 2 fois dans le tirage précédent. Alors, il y aura peut-être quelques résonances avec le tirage précédent si vous êtes arrivé directement sur celui-ci. Le tirage précédent, la carte, c'était engagement. Donc, et la force s'était montrée aussi. La reine de bâton également. Ok, alors... Là, on peut parler de détermination avec cette force, de communication également. Alors, j'en ai à l'endroit, j'en ai à l'envers. Ok, j'ai dû faire... en fait, je les ai toutes à l'envers, et c'est ça, j'avais pris tout le paquet à l'envers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh. J'étais en train de regarder, je n'avais pas vu. Vous avez 3 as. 3 as dans votre tirage. As d'épée, as de bâton, as de coupe et as de coupe en plein milieu de votre tableau. Vous avez le 2 de coupe également. 9 de coupe, waouh, c'est un très joli tirage là, de l'amour, de la passion, waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, alors, donc un tirage où là quand même, 3 as dans un tirage, moi je vois toujours un as comme une chance. Multiplié par 3, c'est quand même jackpot. Le 9 de coupe qui parle de la réalisation, de réaliser ses vœux, de réaliser ses rêves. Il y a quand même quelque chose de très agréable là-dedans. Alors, d'où vous venez dans cette situation? La roue de fortune, l'as d'épée et l'as de bâton. Il y a vraiment eu... La roue a tourné en votre faveur. Là, c'est le côté roue du casino. C'est le jackpot du casino, quoi. Dans cette situation, dans cette relation, vous avez vraiment senti que il y avait une nouveauté et pas des moindres. Vous avez brisé un cycle. Un cycle qui était peut-être désagréable pour certains. Pour d'autres, vous avez peut-être passé... soit vous avez peut-être passé longtemps avec cette personne, à côtoyer cette personne. Il a fallu du temps avant de prendre la décision que ça passe vraiment... à de l'amour, à de la passion, au fait de concrétiser, d'enfin faire le premier bisou et tout le reste. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais le fait de passer le cap du mariage, ça aura pris du temps. Pour d'autres encore, c'est... vous aviez peut-être tendance à vivre toujours des relations amoureuses sur le même modèle, sur le même schéma. Et là, à travers cette relation, il y a quelque chose qui a coupé le schéma, qui a coupé
une espèce de cercle vicieux, on est passé à autre chose. Donc vraiment un commencement, un recommencement, quelque chose d'assez... peut-être même d'assez soudain, possiblement un coup de foudre pour certains. J'ai quand même As de bâton, As de coupe, 2 de bâton, là en diagonale, j'ai la roue de fortune, l'As de coupe, le 2 de coupe de l'autre côté. J'ai vraiment la notion, quand on se rend compte, ça fait pouah. Ah ouais, une espèce d'évidence. Il faut qu'on démarre quelque chose ensemble. Ça a été un renouveau pour l'un comme pour l'autre. Ça a peut-être commencé par un des deux ou pour les deux, par un côté, par une attraction très physique, très pulsionnelle, très charnelle. Beaucoup de séduction. Mais au présent, l'amour est bel et bien là. Il y a toujours beaucoup de séduction physique. On a le diable ici, je vous les montre. Au présent, vous êtes dans le 9 de coupe, As de coupe et diable. Alors le diable, là on est tout en séduction, c'est les rapports physiques, c'est tout ce qui est tentation, tout ce qui est feu, qui réchauffe, qui stimule, qui met des paillettes. C'est vraiment... j'ai à la fois de l'amour et de la passion. C'est quand même joli. Alors, au présent, pour vous, c'est un rêve qui se réalise, hein, avec le 9 de coupe, l'As de coupe et le diable. C'est un rêve qui se réalise. Vous sentez séduisant, séduisante. Vous êtes... il y a quelque chose d'extrêmement magnétique en vous, entre vous. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Il y a une espèce de jeu aussi entre vous qui fait que c'est super... c'est stimulant. Voilà, c'est stimulant et agréable. C'est à travers la passion que s'est développé l'amour, parce que j'ai l'impression qu'il y avait aussi un côté un peu... pour certains, j'ai l'impression que vous étiez chacun assez indépendant. Et que au premier abord, ça a matché très fort, mais qu'il n'était pas nécessairement question voilà, de se faire des promesses, d'aller plus loin, etc. Comme si vous teniez peut-être un peu farouchement tous les deux, ou un des deux tenait un peu farouchement à son indépendance. Ça ne voulait pas dire que vous ne vouliez pas être ensemble et vivre des choses ensemble, mais chacun pour soi, à se faire du bien à soi-même, par soi-même et pour soi-même, c'est bien. Et puis l'amour est arrivé. Et là, vous en êtes là. Il y a quelque chose quand même alors, j'allais dire d'équilibré. C'est pas pour tout le monde pareil. Pour certains, vous êtes tous les deux assez en miroir, dans ce côté assez indépendant, on est amoureux, on a envie de passer le cap et on sent qu'il y a plus, il y a mieux, on va développer cette histoire et puis on va dépasser cette zone de confort qu'on avait posée un petit peu dans notre cœur, à savoir que peut-être que pour certains vous étiez des célibataires un peu endurcis, ou alors ok pour être ensemble, et ça fait peut-être un moment que vous êtes ensemble, mais il y a un cap à pas passer, on va pas vivre ensemble, on va pas se marier, on va pas se paxer. Donc pour certains vous êtes assez en miroir là-dessus. Pour d'autres, il y en a un des deux qui est un peu plus près, et peut-être que justement il fallait attendre
que celui des deux qui avait, il y en a peut-être un des deux au moins qui vivait l'idée de se faire des promesses, l'idée du mariage, l'idée de tomber amoureux aussi, d'amener de l'amour dans une relation passionnelle. Il y en avait peut-être un des deux qui avait peur que ça soit une espèce de piège qui se referme sur lui, sans doute parce que ça avait déjà été expérimenté dans le passé. Et il y avait un peu l'idée fixe je m'en suis dégagé, on m'y reprendra plus. Mais la vie est farceuse et elle vous a envoyé, alors c'est vous ou c'est l'autre, la personne qui disait on m'y reprendra plus, voilà, vous en êtes là et le cœur s'anime. Donc là, il y a vraiment une décision de passer à autre chose. Vers quoi vous allez dans cette situation? 2 de bâton, 8 de coupe et 2 de coupe. Clairement, on va de l'avant avec ce 8 de coupe. On est dans... Le 8 de coupe laisse derrière soi 8 coupes qui étaient très confortables, mais qui représentaient comme une espèce de zone de confort. Et on laisse ça derrière soi parce qu'on sent qu'il y a plus et qu'il y a mieux. Il y a ce fameux 9 de coupe que vous avez là, qui représente la réalisation des rêves. Et là, ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? Il laisse un 2 de bâton, alors où on est 2, mais on est dans les bâtons, on est plus dans la passion. Et puis on va vers un 2 de coupe, on va vers l'amour. Il y a la notion aussi de... Il y a quelque chose qui se dévoile, qui se découvre vraiment. On laisse tomber aussi les masques et les faux semblants partout où on avait fait... où on s'était justement masqué pour rester dans le côté plus physique, plus charnel. On avait eu du mal à dévoiler ses sentiments, ses émotions. Vous en êtes là d'ailleurs, hein. C'est le début où on commence alors peut-être à se faire des promesses, où on commence peut-être simplement à parler amour. Les premiers je t'aime, sans forcément, tout le monde ne va pas être dans la demande en mariage, voilà, mais pour certains, le cap où c'est déjà énorme, c'est que les mots je t'aime franchissent vos lèvres ou les lèvres de l'autre. Et de toute façon, c'est partagé, donc vous allez vers quelque chose qui prend de l'ampleur. On avait un as de coupe, on va vers le 2 de coupe, donc il y a vraiment quelque chose qui grandit, hein. On passe du 1 au 2. Soit vous venez juste de rencontrer quelqu'un et ça va quand même assez vite dans cette rencontre, dans ce déploiement. Il y a clairement le côté coup de foudre là. Peut-être aussi une relation d'âme sœur, une relation karmique. Vous avez l'impression de connaître cette personne depuis longtemps. Il y a un phénomène de miroir. Alors, soyez prudents et puis ayez du discernement aussi dans les relations karmiques. Les relations karmiques, évidemment, c'est très magnétique, on passe difficilement à côté. Le but, c'est justement qu'on ne les rate pas, parce que le but d'une relation karmique, c'est avant tout de travailler sur soi, de boucler des cycles, de comprendre des leçons, de grandir en fait. Donc, c'est intéressant que vous ayez ce 9 de coupe dans votre tirage, parce que ça m'indique quand même que vous ne vous perdez pas. Ça pourrait être la peau de banane avec la relation karmique, de se perdre un petit peu dans la relation, tellement c'est sulfureux par moment. Mais là, j'ai pas cette sensation. Au contraire, ça vous fait trouver cette boîte en forme de cœur qui s'ouvre. C'est comme si, à travers cette relation, ça vous permettait d'ouvrir votre cœur pour trouver le trésor qu'il y a à l'intérieur. Déjà, votre propre trésor.
pour certains, de se reconnecter à l'amour, de refaire confiance, de vous refaire confiance, de retrouver votre pouvoir de séduction, de boucler un cycle où vous disiez non, non, plus jamais, je vais pas y arriver, ou c'est pas pour moi, ou on va me la faire en l'envers, ou X ou Y chose. Mais là, vous allez quand même, vous allez vers le 2 de bâton. Il est en train d'hésiter. Là, il est au bord de prendre une décision pour sortir de sa zone de confort et aller vers le couple. Là, c'est l'harmonie à l'autre, on se soutient mutuellement, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend au-delà des mots. Le 2 de couple, c'est quand même vraiment le couple. Et le couple d'amour. Donc pour moi, c'est quand même une relation, effectivement, une relation prometteuse. Qui va vers quelque chose d'épanouissant, d'équilibré, où il y a une notion de miroir entre vous qui vous fait du bien à chacun, et où il y a quelque chose qui évolue lentement, et vraiment c'est sous de bons auspices avec 3 as. Celui qui manque, parce que c'est intéressant de voir ce qu'on a dans un tirage, c'est intéressant de voir ce qu'on n'a pas aussi. J'ai 3 as sur 4 et celui qui manque, c'est l'as de denier. C'est le plus concret des 4. L'as de denier, c'est vraiment la concrétisation. Alors, pour l'instant, vous êtes peut-être au stade, effectivement, des promesses. Vers où ça va, on est au bord. Je vous disais, avec le 2 de bâton, on est au bord de prendre une décision et de sortir de sa zone de confort. On a envie d'aller plus loin. Avec ce 8 de coupe, on veut plus, on veut mieux. Donc, cette relation, cette situation, elle va effectivement vers de l'ouverture et des promesses. Promettre et puis faire, s'engager, concrétiser, ce sont 2 étapes. Là, j'ai l'expansion, j'ai l'ouverture de la promesse et effectivement l'expansion et l'envie d'aller vers du partage et de l'amour. J'ai pas encore la concrétisation. Ça ne veut pas dire que ça se fera pas. La force en résultat, sous le paquet derrière, m'indique que communiquer c'est important, rester fort, déterminé, et puis maîtriser intérieurement les parts de vous qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, qui pourraient vous dire non, j'ouvre pas mon cœur, ou vous voyez, sur cette épée, ici, on a des traces de sang. Là. Donc maîtriser en vous, en l'autre. Bon, il y a une maîtrise dans la situation de ne pas se laisser bouffer par quelque chose qui pourrait vous empêcher de profiter. Et puis vous maîtrisez aussi dans le sens je suis l'amour, je suis l'ouverture, ok, mais je m'emballe pas non plus à confondre, à aller plus vite que la musique et à manquer de discernement sur le fait que oui, ça évolue, oui, ça s'ouvre, oui, il y a des sentiments, oui, il y a des promesses, et oui, c'est prometteur, mais la concrétisation, petit à petit. Il va peut-être falloir aussi rester déterminé dans le temps pour que les choses se matérialisent petit à petit. Pour l'instant, on est dans l'élan du début. Ceux qui se sentent concernés mais qui sont déjà en couple depuis un moment, c'est la même chose, mais là on est dans un renouveau. Ok ? Voilà pour le tirage. Est-ce qu'il y a un autre complément à apporter avec les tarots ? Oui, alors on me dit que oui. On me dit dans l'oreillette que oui. Alors... un conseil. Alors, on parle d'angle mort. J'en ai 2 qui sautent là. Le 6 de bâton et le 10 de bâton.
il y a quand même quelque chose qui va... Et celle qui a sauté, là, c'est quoi? La tempérance. Ok. Alors, je vais les prendre. Je n'ai pas eu le temps de poser ma question en entier, mais je l'avais dans la tête. La question, c'était, est-ce qu'il y a un angle mort, en fait, dans cette situation? Quelque chose que, pour l'instant, vous ne voyez pas. Et au regard de tout ce qui vient d'être dit, sur quoi on veut attirer votre attention, tu as un angle mort, il y a des choses que tu vois pas, mais c'est important qu'on les porte à ta connaissance pour pas que tu partes sur une peau de banane. La tempérance qui était retournée, mettre de l'eau dans son vin, être dans l'harmonie, c'est une carte qui parle de guérison. Les deux qui se sont retournés en premier, 6 de bâton et 10 de bâton, une carte de victoire, où on se met en avant aussi, et puis avec le 10 de bâton, on boucle un cycle. Et là, j'ai cette notion de peut-être... alors, soit pas vous précipiter, pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce qu'il y a quelque chose qui peut demander quand même avec un 10 de bâton. On a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de... Ça peut être épuisant, le 10 de bâton. Donc, dans votre angle mort, c'est comme s'il y avait... quelque chose qui a mis du temps et qui a été épuisant ou qui peut prendre du temps, et on vous invite à quand même tenir la distance et comme s'il y avait un équilibre à trouver entre vous mettre en avant mais pas trop. Être confiant, parce que c'est une carte de victoire, être confiant mais pas trop non plus, à pas croire que tout est bouclé. Et vous savez, en amour, l'amour c'est du jardinage, hein, donc ça s'entretient tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, régulièrement. Quand on est dans les débuts d'une relation, tout est beau, tout est rose, c'est les premiers moments où on a l'impression que que tout est léger, que tout est accessible, que tout est fluide. Il y a toujours un moment où la réalité, les fameux deniers qu'on n'aperçoit absolument pas dans votre tirage, il y a toujours un moment où le concret, le réel, la vie de tous les jours, vient vous rattraper. Et c'est bien aussi parce que l'idée, c'est pas de vivre avec une utopie, avec un stéréotype d'une relation bisounours, licorne, où tout le monde est parfait, vous, l'autre. Le scoop, c'est que personne n'est parfait, ni vous, ni l'autre. Dans la relation, il y aura des hauts et il y aura des bas. Quand on se rencontre, on voit toujours le meilleur chez l'autre, et puis on présente le meilleur chez soi, mais du coup, il y a ce côté un peu masqué aussi, d'accord? Alors... oui, vous vous plaisez beaucoup, mais il va falloir aussi trouver le juste milieu pour prendre le temps de discuter, de se découvrir plus en profondeur, y compris dans les choses qui sont moins agréables, plus challengeantes. Prendre le temps pour certains de guérir des choses qui ont été peut-être un peu lourdes et un peu compliquées par le passé. Est-ce que c'était entre vous ou est-ce que c'était avec d'autres personnes? Là, j'ai cette notion sur cette carte de prendre le temps, voilà, symboliquement, cette balade en barque, de prendre le temps de voguer sur l'émotionnel, en fait, de se laisser aller sur ce que vous ressentez et de partager, de discuter, y compris de discuter de ce que ça représente pour vous, l'amour, possiblement l'engagement, etc. J'ai cette cage-là qui m'indique que pour l'un ou pour l'autre, il peut y avoir la sensation d'être mis en cage. Et c'est un... pardon, je bug là. Ça va plus vite dans ma tête que les mots à franchir mes lèvres. Du coup, c'est pas facile.
c'est comme si pour l'un des deux, ou peut-être les deux, la notion d'amour, d'épanouissement dans cette relation, l'angle mort, c'est qu'il pourrait y avoir une sensation qui vient vous rattraper, d'être privé de liberté en fait. Pour l'instant, c'est tout beau, c'est tout rose, mais est-ce que par le passé, il y a eu quelque chose de lourd où vous avez eu l'impression d'être piégé dans une relation? Donc attention à pas retomber là-dedans, ou attention, vous, à pas essayer d'enfermer l'autre dans une relation peut-être idéale pour vous rassurer, ou bon, que ça soit dans un sens, dans l'autre, vous voyez comment ça résonne pour vous. La discussion est vraiment importante. Et ça passe par le fait de nettoyer quelque chose et de discuter posément des besoins de l'un, des besoins de l'autre, et de trouver la voie du milieu, le juste équilibre entre vous. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non. Très bien. Alors, qu'est-ce que... Voilà, celui-là. Un petit message maintenant de l'oracle des amoureux. Si j'arrive à le... Il n'est pas facile à mélanger. Ouais, j'ai à peine le temps de mélanger les cartes. Bon, ça a sauté, je vais prendre la première. Waouh! Ok. Je vais en prendre une autre aussi parce que je ne vais pas vous mentir, alors je vous la montre. Flamme jumelle. Flamme jumelle et votre passion s'enflamme. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de karma. Je vous disais attention. Parce que le karma, les liens d'âme, comme ça, évidemment, c'est super fort. Parce que le but, c'est de ne pas passer à côté. Mais le but, c'est de travailler sur soi. Et c'est pas nécessairement de finir ses jours ensemble et de s'engager pour longtemps. Je dis pas que vous n'allez pas le faire. Mais vous n'en êtes pas là. Je vous rappelle qu'il y a rien de concret, en fait. On parle de promesses. Mais j'ai aucun denier, j'ai rien dans l'ancrage, dans la matière, j'ai juste vers où ça va, vers le fait d'être au bord, de prendre une décision, de s'ouvrir, de vouloir partager plus à deux. Ok, la suite au prochain épisode. Alors votre passion s'enflamme, ça c'est sûr, votre cœur aussi, mais attention, il y a les vrais parcours de flammes jumelles. Il y a les faux parcours de flammes jumelles. Il y a aussi tout le folklore qui va avec, et on en parle beaucoup. On en parle beaucoup depuis un moment sur Internet. Moi, je suis très prudente avec ça parce que la passion s'enflamme, mais il n'y a pas que la passion qui s'enflamme avec ça. Le mental peut s'enflammer aussi à se raconter des choses et voilà, attention à l'angle mort, d'accord? Attention à ne pas être emprisonné, piégé dans quelque chose. Il y a de la guérison à opérer. Ok? Alors, hop, je vais en tirer une autre. Alors, quel message conseil? Alors, il n'y a plus de place. Je vais tout remonter parce que je peux pas les mélanger... J'arrive pas à les mélanger comme un jeu de cartes traditionnel, donc je suis obligée de faire comme ça. Je les aime bien ces cartes, elles sont super jolies, mais alors c'est une plaie à manipuler. Et du coup, je les utilise pas souvent parce que c'est vrai que en tirage, pas facile quoi. Alors, je vais même fermer les yeux pour en choisir une parce que les images aussi, elles me guident. Alors, j'ai les yeux fermés, vous ne me voyez pas, mais j'ai les yeux fermés et je vais prendre celle-ci. Le pardon. On vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et je vous montre l'image. Et je vous montre l'image de l'autre aussi. Donc j'ai vraiment quelque chose d'assez fort là dans cette relation. Mais c'est bel et bien, dans un premier temps du moins, c'est bel et bien pour opérer un nettoyage, un pardon, une guérison, réouvrir le cœur. Alors super, ça fait du bien, c'est prometteur, mais
soyez avisés dans la façon de développer cette relation. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, comment ça résonne pour vous, et puis si vous voulez revenir dans quelques temps, partager dans les commentaires mais comment ça aura évolué pour vous, ça sera vraiment un grand plaisir pour moi de vous lire, et puis ça sera éclairant d'avoir vos différents retours. Donc, pour conclure, on n'est pas en train de vous dire que c'est, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une relation qui ne va pas fonctionner, c'est simplement d'être lucide sur ce schéma, sur cette ouverture. Oui, c'est plein de promesses, mais on en est aux promesses, et après, il y a le fait de concrétiser. Et pour l'instant, j'ai rien de cet ordre-là, d'accord ? Maintenant, c'est pas parce qu'on ne voit pas une plante sortir de terre que sous la terre, il n'y a pas des racines qui sont en train de se former. Donc là, vous êtes dans la formation des racines, ça c'est sûr, et vous verrez dans quelques temps, le temps vous dira qu'est-ce qui pousse partant de là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement un lien fort, beaucoup d'amour, et la possibilité pour vous de pardonner quelque chose, de tourner une page, de guérir et d'être dans une meilleure harmonie déjà en vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage. On va remballer tout ça. Et on va passer maintenant au troisième et dernier tirage. Alors, le troisième et dernier tirage, je vais mélanger déjà ces cartes-là. Alors, pour ce dernier tirage, le thème de cette troisième situation, c'est la solitude. Alors là, c'est peut-être plus spécifiquement pour des personnes célibataires ou des personnes qui veulent retrouver leur célibat, leur indépendance, sortir d'une histoire. Des fois, on vit seul et on se sent absolument pas seul, parce qu'on se sent en très bonne compagnie avec soi-même, on est entouré avec des amis, la famille et tout ça, voilà, on se sent absolument pas seul. Pour d'autres, regardez, j'ai l'étoile qui vient de sauter, qui vous dit tu es guidé, tu es protégé, et puis c'est les vœux, là il y a vraiment... le vœu très cher de rencontrer quelqu'un, de rencontrer la bonne personne, d'avoir une relation aussi assez spirituelle. Donc, je finis ma phrase. Pour certains, on vit seul et en fait, on se sent absolument pas seul. Et pour d'autres, on vit à côté de quelqu'un et on se sent excessivement seul à chaque minute parce qu'on n'a rien en commun, parce qu'on n'arrive plus à se parler, parce que... voilà. Donc, on va voir comment se développe ce thème de la solitude. Donc là, j'ai l'étoile qui a sauté et sous le dos du paquet, j'ai le 8 de coupe qui se montre, qui me parle d'introspection, qui me parle de... là, il y a votre intuition, clairement, il y a une petite voix qui vous souffle à l'oreille, il y a plus, il y a mieux. Alors, il y a plus, il y a mieux pour sortir de ton célibat et rencontrer quelqu'un, ou pour aussi rencontrer quelqu'un qui va beaucoup plus correspondre à tes aspirations profondes que les personnes que tu rencontrais jusqu'à présent. Peut-être inversement aussi, il y a plus, il y a mieux que la relation dans laquelle tu es, et du coup, ça serait peut-être pas mal de revenir au moins à soi-même, de prendre un moment de retrait, peut-être. Alors, on va voir comment ça s'exprime. Ça veut se retourner encore. On a quoi? On a le cavalier d'épée et le 3 de bâton. Là, il y a comme une préparation. Est-ce que certains d'entre vous dans cette situation, alors seul, à deux, j'en sais rien, peut-être plutôt seul, il y en a peut-être certains qui ont envie de préparer un voyage là pour justement pour prendre du temps pour eux. Pour d'autres,
sais plus si je vous les ai montrés. Cavalier d'épée et 3 de bâton. Comme s'il y avait, pour certains là, certains vous êtes célibataires et vous faites des rencontres, disons, vous êtes courtisé, alors soit vous êtes courtisé, soit c'est vous qui courtisez quelqu'un qui est intéressé par quelqu'un qui a d'autres prétendants, prétendantes. J'ai plus l'impression que les personnes que vous rencontrez, vous dites un peu à qui veut l'entendre, que voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, etc. Ce que je ressens là, c'est comme si vous aimiez séduire, vous aimez convaincre, vous aimez séduire, vous aimez parler de potentiellement, voilà ce qui pourrait se passer entre nous, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un, peut-être que tu es la bonne personne, etc. Et puis, on parle, mais on choisit pas, et on parle, et en fait, on reste seul, quoi. C'est comme si ça vous faisait... Alors, est-ce que pour certains, ça vous fait plus plaisir, pour d'autres, c'est comme ça, on en parle, mais on concrétise pas, quoi. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Derrière, j'ai le 3 de coupe qui me parle justement de frivolité aussi, d'amitié, d'être plus dans des rapports amicaux, superficiels, légers, comme ça, que véritablement de s'engager dans une relation. Alors, pour les personnes qui ont choisi... non, mais ça suffit, là, de se retourner sans arrêt. Bon, j'ai encore la reine de bâton, je regarde même pas celles qui sont derrière. La reine de bâton, c'est le charisme, la séduction, etc. Donc, j'ai l'impression que là, il y a quand même des célibataires qui aiment bien séduire, mais vous n'êtes peut-être pas trop décidés finalement à rencontrer quelqu'un pour avoir une relation qui dure. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui regardent ce 3e tirage, dont le thème est la solitude? Alors, d'où vous venez? Où vous en êtes? Et où vous allez? Vers quoi vous allez dans cette situation? Sous le paquet, nous avons le fou. Alors, c'est l'un ou c'est l'autre, hein. Le fou, c'est celui quand même qui fait un pas décisif. Alors, qui s'apprête à faire un pas décisif parce que il est au bord. Il est au bord, j'y vais pas, je me lance pas. Le pas décisif, c'est soit faire un pas décisif pour quitter, soit faire un pas décisif pour aller vers. Alors vous me direz, en allant vers, forcément, je quitte autre chose, bien sûr, mais des fois, le challenge, parce qu'il y a une forme de challenge, de défi avec le fou, parce qu'on sent quel est le pas quand même assez challengeant à faire, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner derrière. Donc des fois, on sent que le pas à faire, ça serait de sortir justement d'un couple, d'un engagement pour aller vers du célibat, de quitter. Et puis on ne sait pas ce que ça va donner après, hein. On n'en est même pas à se demander si je vais rencontrer quelqu'un d'autre ou pas, mais déjà, est-ce que je vais trouver le courage de quitter la personne avec qui je suis, ou est-ce que c'est la bonne chose à faire aussi? Mais c'est un truc qui n'arrête pas de me tourner dans la tête, dans le cœur. Ça représente un sacré pas pour moi. Et puis pour d'autres, le challenge, c'est vraiment d'aller vers, de concrétiser avec cette personne qui me plaît depuis longtemps, ou de m'autoriser à, j'en sais rien, moi, de franchir le cap, de m'inscrire sur un site de rencontre pour enfin rencontrer quelqu'un, enfin pour me laisser une chance, pour créer des chances. Donc le fou, derrière j'ai la grande prêtresse et le 10 d'épée. Il y avait de la retenue, il y avait, dis donc, encore le... Alors là, c'est pas le cavalier, c'est le valet d'épée, as de denier. Il y a eu une période pas facile. Il y a eu une période pas facile, ça fait peut-être... soit vous vous êtes enfermé, ça fait longtemps que vous êtes célibataire et ça vous pèse. Vous êtes en retrait, vous savez même plus si...
si vous savez encore séduire ou pas, du coup vous vous engagez pas trop, enfin il y a un petit côté superficiel, parler éventuellement, dragouiller un petit peu comme ça, oui, mais aller vraiment dans une relation, il y a une part de vous qui... c'est comme si vous aviez besoin, comme si vous étiez tombé de cheval et que vous avez besoin de réapprendre, de remonter et de réapprendre à monter. Donc pour certains, ça fait longtemps que vous êtes trop en retrait. Et il s'agit de passer le cap, de retourner vers les autres et d'arrêter de vous enfermer dans cette solitude. Pour d'autres, vous êtes de vous enfermer dans un célibat. Pour d'autres, vous n'êtes pas nécessairement célibataire. Vous êtes peut-être justement accompagné, mais mal accompagné, tellement mal accompagné que... Alors quand je dis mal, je ne suis pas en train de dire que la personne, elle est mauvaise. Comprenez-moi bien, puis j'aime pas bien et mal. Disons que vous ne vous sentez pas à votre place du tout, vous êtes malheureux. Voilà. Vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse, et vous vous sentez excessivement seul, même en étant dans un couple. Et là, ça fait quand même longtemps que ça dure aussi. De la même façon, vous vous êtes beaucoup renfermé dans le silence et vous avez besoin d'en ressortir, de communiquer, d'apprendre à faire autrement et puis de vous créer une nouvelle opportunité en fait avec cet as de denier. De recommencer à discuter, de recommencer à rencontrer des gens, d'arrêter de vous enfermer. Il y a peut-être aussi des choses à découvrir, une thérapie peut-être à faire pour certains. Alors, est-ce que c'est une thérapie à faire ou est-ce que vous avez fait une thérapie? Bon, on va voir. Alors, vous avez la reine de coupe, la lune et l'as de bâton, suivi des amoureux, du 9 de bâton et de l'impératrice. Et pour finir, le valet de denier, le cavalier de denier et le valet de coupe. C'est intéressant votre tirage. Il y a effectivement ce besoin-là de sortir de votre bulle. Faut arrêter de... Là, on vous dit que vous êtes... ça fait trop longtemps que vous êtes sur une île déserte. Alors, soit c'est vous qui êtes en retrait comme ça depuis longtemps, soit vous avez des vues sur quelqu'un qui est assez en retrait, qui vous semble inaccessible. Et je dis qu'il vous semble inaccessible parce que cette personne, elle n'est pas nécessairement inaccessible. Mais vous savez pas trop comment vous y prendre. Il n'y a peut-être pas beaucoup de communication aussi. Alors, d'où vous venez? Reine de coupe, la lune et l'as de bâton. Une envie, vous venez d'un espace où il y avait quand même une envie d'aimer, d'être aimé, une nouvelle passion, une sensation en fait, une intuition qu'il y a de la nouveauté possible ou qu'il y a un renouveau possible dans une situation existante. Il y a quelque chose qui couve depuis déjà un moment. Vous avez cette capacité à décrypter, alors vous ou l'autre, il y a une capacité là à décrypter entre cette reine de coupe et cette lune, au-delà des mots. Par l'empathie, par l'intuition, au-delà des mots, vous savez décrypter chez l'autre comment l'autre se sent, qu'est-ce que... il y a quelque chose d'assez... J'allais dire spirituel, j'ai pas plus de cartes de spiritualité que ça, mais j'ai cette grande prêtresse là dessous qui
qui a beaucoup de sagesse, qui détient bien des secrets, qui garde des secrets et qui a elle-même aussi des choses à découvrir. Avec cette lune, on est dans le monde des ombres. Avec la papesse, on est dans le monde du secret aussi. Donc là, j'ai comme une aura de mystère. Une aura de mystère qui vous entourez vous parce que vous vous êtes mis dans une position un peu inaccessible, ou est-ce que vous êtes attiré par une personne qui a cette aura de mystère parce qu'elle est un peu inaccessible. Et visiblement, vous êtes arrivé à accéder à cette personne. Ou l'autre est arrivé à accéder à vous. Mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a de la douceur, il y a de l'envie, il y a quelque chose d'assez suave. J'ai de la passion, c'est pas une passion hyper pulsionnelle et tout ça, comme j'ai pu avoir, je sais plus si c'était dans le premier tirage ou dans le deuxième, je crois que c'était dans le premier. Oui, dans le premier tirage. Là, j'ai de la séduction, j'ai de la passion, ok, avec cet as de bâton, avec cette impératrice. Non, je dis reine de coupe, c'est autre chose. Là, j'ai beaucoup de cœur. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus tempéré. C'est plus des rapports de séduction où on aime jouer de la séduction. Je retrouve cette notion que j'avais avec les premières cartes qui se sont retournées. C'était le cavalier d'épée avec le 3 de bâton, où j'avais cette notion-là d'être courtisé ou de courtiser. Alors on discute, voilà, on fait la cour, ok, c'est agréable, ça permet de prendre confiance en soi, on a envie d'aller vers ça, d'aller vers l'amour, de se laisser quand même une chance. Mais en même temps, on concrétise pour l'instant. Vous êtes en fait au bord de concrétiser, vous êtes en fait dans cet entre-deux. Ça prend vraiment plus corps. Il y a quelque chose là qui va s'ancrer, qui va débuter. Donc vous sentez peut-être qu'il y a une attirance avec une personne depuis un moment. Mais vous ne savez pas exactement si les sentiments sont partagés, réciproques, est-ce que l'autre veut, est-ce que vous allez pouvoir concrétiser ou pas. Donc il y a quelque chose d'un petit peu superficiel, on sent des choses mais en même temps on ne se parle pas trop, on est en retrait, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre. Bon. Au présent, avec les amoureux, le 9 de bâton et l'impératrice, on vous dit quand même tiens bon, en plein milieu avec ce 9 de bâton. Tiens bon dans la séduction et dans l'amour. L'impératrice, elle est toute en séduction, je vous les montre déjà, parce que l'impératrice, elle est toute en séduction. Et puis les amoureux, bah, ça parle quand même d'amour. On a ici 2 cartes avec des couples qui s'embrassent. Donc j'ai quand même l'impression qu'au présent, il y a quelque chose qui se concrétise ou qui est au bord de se concrétiser. Alors c'est marrant, ça va peut-être pas se parler aux mêmes personnes. Pour certains, il y a effectivement quelque chose qui se concrétise et c'est comme s'il y avait une part de vous plus retirée, qui était observatrice de ce qui est en train de se concrétiser entre vous et cette personne. Vous n'êtes pas, comme si vous n'étiez pas à 100% en train de vivre cette relation qui débute, semble-t-il. Pour d'autres, vous observez. Est-ce que c'est cette personne qui vous plaît? Vous l'observez,
elle est dans une relation ou est-ce qu'il n'y a pas une personne en particulier qui vous plaît? Vous êtes célibataire, vous n'avez personne en vue, vous avez juste envie ou vous vous posez la question, est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un? Ou si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis mûr? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Et vous êtes en train de vous interroger, peut-être pas par rapport à une personne, mais par rapport à l'idée que vous avez de l'amour. Et du coup, au présent, vous êtes en train d'observer, là j'ai un batelier qui regarde ses amoureux, là j'ai un personnage qui est en train de regarder aussi ce couple. Comme si vous observiez l'amour chez les autres. Vous observez comment ça se passe chez les autres pour réfléchir, pour théoriser, pour faire cette introspection. Comme s'il y avait un besoin d'apprendre ou de réapprendre les codes amoureux parce que ça fait bien longtemps que vous êtes seul. Que vous êtes seul célibataire ou que vous vous sentez seul même si vous êtes en couple. Et de la même façon, vous observez les couples, mais les couples amoureux, là où il y a de la passion, là où il y a de la flamme chez les autres. Et vous avez cette attitude introspective de vous dire mais moi, ça fait bien longtemps que je me sens dans ce recul, dans cette froideur, avec un mental aussi qui vous a sans doute coupé pour X ou Y raison de ces sentiments amoureux, de cette perspective de bonheur, et vous avez besoin d'éclairer ça, d'éclairer ce que vous avez traversé, comme pour réapprendre. Pour réapprendre à ressentir l'amour, à parler l'amour. Peut-être pas à ressentir l'amour, enfin, disons à partager l'amour, parce que l'amour, vous en avez dans le cœur. Mais il y a un truc là qui est hyper discret. Vous avez besoin de reprendre de l'assurance aussi dans votre pouvoir de séduction, d'avoir confiance en vous, vous recommencez aussi quand même à communiquer. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça peut être un petit peu timide, mais il y a quelque chose qui s'ouvre. Et si ça ne s'ouvre pas pour l'instant en vous, enfin, si ça ne s'ouvre pas dans la matière pour l'instant au présent, c'est comme si vous étiez en train de préparer le terrain en regardant ce qui se passe à l'extérieur de vous. L'impératrice, elle incube. C'est une énergie qui prépare, qui est dans la créativité. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer dans votre coin pour manifester l'amour? Vous voyez, là, j'ai une diagonale. Donc, la carte centrale avec ce 9 de bâton, c'est une carte qui dit « lâche pas l'affaire ». T'es presque arrivé au bout, lâche pas l'affaire. Avec une reine de coupe et pour finir, un page de denier, c'est comment je m'y prends. Je lâche pas l'affaire, ok, mais j'ai envie d'aimer, d'être aimé, les masques aussi. Hein. Cette reine de coupe, elle a un masque à la main, mais elle l'a enlevé. Comment je fais pour me montrer exactement tel que je suis? Comment je m'y prends? Le petit page de denier, c'est la question qu'il pose. Comment je fais? Pour créer l'opportunité, qu'est-ce que j'ai à offrir? Si on me propose quelque chose, comment je reconnais? Je lâche pas l'affaire pour observer. Où est-ce qu'on me fait des offres aussi concrètes? Et comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Comment je pose un premier pas? Quelle est la première étape que je peux réaliser pour m'ouvrir à l'amour? Le petit valet de... Alors, vous voyez, j'étais en train de confondre, parce que vous les avez tous les deux. J'avais l'impression que c'était le valet de denier. Mais non, le valet de denier, il est là. C'est le valet de coupe. C'est la même chose, parce que là, j'ai un as de bâton avec le 9 de bâton et le valet de denier. Comment je m'y prends pour démarrer une nouvelle passion? C'est ce que je viens de vous dire pour initier quelque chose de nouveau. Mais là, c'est comment je m'y prends aussi avec
avec une offre amoureuse. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Ça, c'est le petit amoureux du tarot. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce qu'on m'offre? J'ai quelque chose d'un peu immature, d'un peu tremblant, d'un peu insécure avec le valet de coupe. C'est symboliquement, c'est l'adolescent qui a ses premiers émois et puis ça le fait bégayer, ça le rend tout rouge. Est-ce que vous auriez, alors c'est pas pour tout le monde, est-ce que vous auriez pour certains une rencontre avec... il pourrait y avoir une différence d'âge? Est-ce que vous rencontrez quelqu'un qui est plus jeune que vous? Et du coup, c'est ça qui vous fait vous mettre un peu en retrait parce que vous ne savez pas comment prendre les choses? Est-ce que c'est vous qui êtes plus jeune que l'autre personne? Pour certains, il y a une différence d'âge. Et c'est ça aussi qui fait que vous ne savez pas trop où vous en êtes et qu'il y a ce retrait. Alors, vers quoi ça va? Ça va quand même vers quelque chose qui se concrétise lentement. Valet de denier, cavalier de denier et valet de coupe. Donc là, j'ai vraiment des débuts avec ces deux valets. Deux cartes de denier, donc on est quand même dans le réel, dans le matériel, dans le concret. On passe du valet au cavalier, il y a quelque chose qui se développe, et qui se développe vers quoi? Qui se développe vers un début de sentiment. Donc il y a le cœur qui s'ouvre, il y a une proposition, un début de proposition, peut-être une rencontre, peut-être... est-ce que c'est vous qui initiez quelque chose? Ça peut être le fait de mettre une annonce sur un site de rencontre sur Internet. Ça peut être le fait de répondre à une proposition qu'on vous fait. Mais il y a quelque chose là qui commence à se matérialiser pour une ouverture. On sort de cette bulle. On franchit le pas de sortir du mutisme. On se donne une chance. Ce fameux pas là, elle est très silencieuse. Avec le 10 d'épée, on parle pas, on est mort. Symboliquement, on est mort. Le 10 d'épée, il y a eu beaucoup de pensées, il y a eu beaucoup de communication, mais là, l'heure n'est plus aux pensées ou au bavardage. Ça nous a lessivés, on est fatigué, enfin, c'est fini. C'est symboliquement aussi, je peux faire le mort. Et puis là, je réapprends avec le valet d'épée, je réapprends, je fais la lumière. Alors là, je recommence à communiquer aussi. Et lui, il est très fort sur le numérique, les réseaux sociaux, c'est le petit espion du web. Et derrière, j'ai la nouvelle opportunité, l'as de denier. Donc, il y a quelque chose, vous sortez du mutisme. Si c'est pas vous, c'est l'autre personne. Mais on sort d'un silence, on sort d'un retrait. Pour dire ce qu'on a sur le cœur, pour faire une proposition ou pour recevoir une proposition. Il y a quelque chose de nouveau là dans cette... j'ai une colonne avec l'impératrice qui est toute en séduction, un as de bâton qui me parle d'une nouvelle passion, d'une nouvelle étincelle, d'une nouvelle flamme, et le valet de coupe qui parle d'un crush, du cœur qui s'ouvre. Donc là, il y a quand même... soit c'est effectivement... une nouvelle rencontre ou un coup de cœur pour quelqu'un, soit c'est le fait d'avoir enfin ce déclic intérieurement, de vous dire, bon, je vais sortir, je vais revenir de mon île et puis je vais revenir un peu dans la civilisation pour recommencer à discuter, à échanger, à partager, à me laisser une chance. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas vous précipiter. Hein. Ça va lentement. On avance lentement, mais sûrement. Le cavalier de denier, il est super fiable. Donc, vous avancez lentement aussi parce que vous voulez être sûr que ça soit sain. Ceux qui ont
qui ont rencontré des déboires avec le 10 d'épée où on a été malheureux, on a été fatigué, on s'est... bref, vous avez rencontré des épreuves qui vous ont fait mal au cœur et qui vous ont fait vous isoler. Vous voulez bien vous réouvrir, mais on y va lentement mais sûrement parce que vous voulez quelque chose qui tienne la route. Vous voulez une relation saine, vous voulez quelque chose qui soit porteur. Vous voulez pas de la bagatelle. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai autre chose ? Est-ce qu'il y a d'autres éléments à apporter? Non, on a fait le tour. Ok, alors, on va prendre un petit message conseil avec l'oracle des amoureux. Si j'arrive à les mélanger, parce que c'est toujours... Oh, on n'arrive jamais, c'est dingue ça. Ok, il y en a deux qui sont retournés. Je vais quand même les regarder. Ah ben regardez. Patience et confiance. Patience vous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Je vous disais, il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Et confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et dans la situation présente, je vous disais, il y a le fait d'observer aussi à l'extérieur. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous observer dans cette relation? Et il y a besoin, l'impératrice, elle nous parle de confiance. Il y a besoin de prendre confiance par rapport à ce que vous êtes en train d'observer de la situation. Est-ce que vous êtes en train de prendre confiance en regardant d'autres personnes à l'extérieur? Mais il y a vraiment quelque chose à développer lentement mais sûrement pour être plus posé, plus ancré. On augmente la fiabilité en fait, ici. Et la fiabilité du cœur. Donc la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Je vous montre les images derrière parce qu'il y a de très belles images derrière cet oracle. Et voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce dernier tirage. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, c'est quoi cette solitude? Est-ce que c'est du célibat? Est-ce que c'est un retrait au sein d'un couple? Bref, comment vous vivez les choses? Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. J'espère que toutes ces vidéos vous auront éclairé, vous auront apporté des choses. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et puis, si vous souhaitez être averti quand je publie d'autres vidéos, de nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.